Euh, la semaine dernière, on a tourné celle sur la culpabilité, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, on tourne celle sur le pouvoir du chaman. On va peut-être faire aujourd'hui celle sur les addictions. Hein. On fait ça? Ok. Comment se libérer des addictions? Bonjour, bienvenue aux Chroniques du Moulin. Je suis heureux de vous accueillir, surtout pour évoquer avec vous ce thème qui me tient à cœur, le thème des addictions. Comment se libérer de ces addictions? Je vous accompagne semaine après semaine. J'espère que vous n'êtes pas trop addict des Chroniques du Moulin. On est tous addicts à quelque chose, le tout c'est d'en être conscient et de savoir si cette addiction nous fait du bien et quel est notre degré d'addiction. Et quand on pense addiction, on pense facilement alcool, on pense cigarette, on pense drogue, mais bien évidemment qu'il y a tellement d'autres formes d'addiction, notamment l'addiction relationnelle. J'ai du mal à être seul, et comme j'ai du mal à être seul, je vais avoir besoin d'un autre ou d'une autre, et quand je commence à m'habituer, à me dire c'est vraiment avec elle que je peux être et pas avec quelqu'un d'autre, je deviens vite addict. Hein. Comme je peux être addict aux jeux vidéo, comme je peux être addict à une connexion Wi-Fi. Dernièrement, une personne venait en stage avec moi et à peine arrivée, fonce tout de suite en disant il n'y a pas de connexion Wi-Fi, comment on peut faire? Je dis on va faire sans, hein, tu vas faire comme s'il n'y avait pas de Wi-Fi pendant 2 jours. Hein. Mais tu ne te rends pas compte, moi je suis habitué, et c'était effectivement... Et ce qui était intéressant, j'étais surpris, c'était un chef d'entreprise qui me racontait ça, enfin qui était vraiment en panique de ça, et c'était pour jouer sur des jeux en ligne, et il avait commencé une partie, et donc il devait finir cette partie, parce qu'il avait un rendez-vous. Bon, pour ceux qui sont habitués à ça, pouvaient se dire, ouais, c'est vachement important. Pour d'autres qui ne connaissent pas du tout ça, on se dit, mais il est addict de ça. Et puis d'autres vont être addicts du journal de 20 heures, ou d'autres vont être addicts, non, pas dans la communauté quand même, si, il y en a encore, si, d'autres sont addicts à autre chose, aux jeux vidéo, au sucre, qui est une véritable addiction, à la relation, à la sexualité. Il y a dans l'addiction quelque chose qui ressemble aussi à l'habitude, hein, c'est-à-dire que je suis habitué tous les matins, quand j'arrive, à écouter je sais pas, les informations sur France Inter. Et puis, si je n'ai pas ça, à ce moment-là, il se passe un manque. Et ce manque, on a fait une vidéo déjà sur le manque de l'autre, le manque de soi, plutôt que de ne traiter que voilà, quelqu'un qui est addict au café ou qui est addict même à la cigarette ou à l'alcool, si on coupe l'addiction, c'est-à-dire si on coupe simplement le lien de la personne avec l'alcool, il y a de grandes chances que cette personne reproduise cette addiction autre part, puisque l'addiction, c'est un endroit où on se sent vide de nous, et on se sent tellement vide de nous qu'on va vouloir le remplir par une compagnie stable qui nous distrait, qui nous sécurise ou qui nous donne rendez-vous simplement à heure fixe. Donc on va avoir coupé l'addiction sans comprendre ce que l'addiction vient combler, on risque à remplacer l'addiction par une autre. Donc la première chose, c'est de regarder dans le processus de l'addiction. L'addiction commence par l'habitude. Et l'habitude, là aussi, n'est pas néfaste en soi, mais c'est ce qu'on appelle la routine, c'est le manque de conscience dans nos gestes les plus quotidiens. Mais il y a différentes habitudes. Moi, je me lave les mains, par exemple, à chaque fois avant de déjeuner. Je me brosse les dents à chaque fois avant de me coucher. C'est une habitude. Maintenant, si je vais dans le désert et qu'il n'y a pas d'eau pendant 15 jours, je vais changer cette habitude et ça ne va quasiment pas me manquer. Pourquoi? Parce que dans la pleine conscience, je vais vraiment intégrer la situation, l'environnement, le lien. Hein, si par exemple, voilà, je prends l'habitude de me laver les mains, bon, ben, le jour où il n'y a pas d'eau, je ne suis pas en manque de quelque chose. Par contre, si je prends une cigarette toujours avec mon café et que ce jour-là, avec le café, il n'y a pas de cigarette et que je suis mal, on n'est plus dans une habitude, on est vraiment dans une addiction. Et cette addiction, elle est souvent liée à un manque de conscience, c'est-à-dire qu'on fait les choses machinalement. Je prends le café, petite cigarette, oh ben ça me détend. Là, c'est pas une habitude, c'est une addiction. Et c'est une addiction parce que
plusieurs raisons. D'une part, ça me manque terriblement si je ne l'ai pas, et puis je vais vouloir la remplacer par autre chose. Et ça peut surtout modifier mon tempérament. C'est-à-dire que si j'ai pas de ma cigarette ou mon café ou mon heure de télé, je peux devenir agressif, ou je peux devenir triste, ou je peux devenir terne. Donc c'est là qu'on commence à parler d'addiction. Et certaines addictions sont plus sournoises que d'autres. Aujourd'hui, par exemple, bien sûr, on regarde beaucoup le rapport pour savoir si on autorise ou si on n'autorise pas les joints, la marijuana, le pétard, la fumette, voilà, le cannabis, si on autorise, si on doit légitimer ou pas. Mais bien évidemment que ça crée une addiction. Mais l'addiction du cannabis par rapport à l'addiction au sucre est peut-être 100 fois plus néfaste, toxique et addictive. Il y a une vraie addiction au sucre. Pour ceux qui sont addicts au sucre, essayez de faire l'expérience de vous en passer une semaine, vous m'en direz des nouvelles. Donc il y a dans ces rendez-vous quotidiens avec soi-même le fait déjà d'être conscient. Est-ce que je suis addict? Et la meilleure façon, c'est de se dire, est-ce que je peux passer une semaine sans? Voilà. 3 jours, une semaine, 21 jours. 3 jours, c'est un changement de repère. Une semaine, c'est un changement de comportement. 21 jours, c'est vraiment un changement d'habitude. Et quand je passe à 100 jours, là, c'est totalement passé à autre chose. Donc, pour savoir à quoi vous pouvez être addict, le fait de remplacer 3 jours, de faire un break de 3 jours, je ne vois pas cette personne pendant 3 jours, je ne vais pas sur les réseaux sociaux pendant 3 jours, et là déjà vous allez pouvoir voir ce qui vous manque. Et ce qui vous manque va combler quel besoin de sécurité physiologique, de reconnaissance, de récréation, d'évolution, d'appartenance, et là, d'identifier quel besoin est nourri par cette addiction, voilà, par cette matière. Et une fois que vous avez fait ça, de vérifier s'il n'y a pas d'autres moyens qui sont toujours des moyens de présence. Je me souviens de cette personne qui voulait arrêter de fumer, je lui ai dit, ok, tu vas faire une chose, c'est que tu vas continuer à fumer, mais tu vas en fumant, ne faire rien d'autre. Parce que ce qui se passe, l'addiction, elle fonctionne souvent par une association de deux choses. Je prends un café, alors je prends une cigarette. On a une réunion entre copains, donc il faut qu'on boive un coup. Je bois un café, je mets un sucre. Et ça, on va faire une association où on discute, et à ce moment-là, on fume un pétard pour se détendre. Etc. Donc toutes ces addictions, elles marchent par association. Et la première chose, ça va être de dissocier. C'est pour ça qu'à cette personne qui voulait arrêter de fumer, je lui ai dit, voilà, fais l'expérience de dissocier et de ne faire que ta cigarette. Et en fumant sa cigarette, je lui ai dit, tu vas dans la cave, dans un endroit où il n'y a personne d'autre, et tu te concentres sur le fait de fumer. Il a fait ça 3 fois, au bout d'un moment il avait envie de vomir parce qu'il était tellement concentré sur ce qu'il faisait que ça lui donnait envie de vomir. Le sucre par exemple, si j'ai une addiction au sucre, faites presque l'overdose, faites l'essai de manger 4 carrés de sucre et vous allez voir comment votre organisme réagit en ne faisant rien d'autre et que votre organisme c'est trop pour lui, il va vouloir le rejeter. Et donc dans un premier temps la conscience, dans un deuxième temps, la dissociation, de pouvoir associer par exemple plaisir et sucre ou rassurer et cigarette en ne faisant qu'une chose à la fois. Et puis après, quitte à être addictif, autant être addictif de vous-même et de vous remplir de vous-même. Et c'est là, à ce moment-là, que vous pouvez transformer l'addiction en une habitude. La différence de l'habitude, c'est qu'elle est joyeuse et elle n'a pas d'effet secondaire. C'est pour ça, avec un peu de chance, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Moulin. Peut-être vous avez une habitude de me retrouver tous les lundis, et je suis là toutes les semaines, effectivement, pour partager ces chroniques avec vous. Si jamais vous sentez qu'il y a un manque parce qu'il y a un lundi qui a sauté, là vous êtes addicté.